Quand tu te lèves le matin, le ciel s'éveille avec toi. Dès que tes pieds touchent le sol, l'Esprit du Dieu vivant est déjà en mouvement, alignant ta journée avec l'ordre divin et la faveur céleste. Chaque lever de soleil, c'est un nouveau décret, une nouvelle chance de commander ton ambiance, de faire briller la lumière dans les ténèbres et de te tenir vêtu de toute l'armure de Dieu. Ce n'est pas juste un matin comme les autres, c'est un rendez-vous divin avec ton destin, un moment où ta foi déclenche la puissance du ciel. Quand tu commences quand tu passes ta journée avec la parole, surtout avec les psaumes, tu ne récites pas juste des versets. Tu fais la loi dans le monde spirituel, tu installes une protection divine, la paix, musique et la victoire avant même que la journée commence. Le psaume 91 devient ta couverture, ton bouclier invisible contre les flèches qui volent de jour musique et les terreurs qui rôdent la nuit. Le psaume 23 devient ton réconfort, ta preuve que le Seigneur lui-même guide chacun de tes pas, te menant à travers les vallées d'incertitude, vers des champs d'abondance et des eaux tranquilles. Restauration. Et le psaume 35 devient ton arme de combat, ta déclaration que chaque ennemi, visible ou invisible, doit s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu que tu prononces. Ces psaumes ne sont pas juste des prières anciennes. Ce sont des instruments vivants de puissance divine, des clés qui ouvrent les ressources du ciel et ferment les portes de l'adversité. En commençant cette journée, ne te lève pas comme quelqu'un d'incertain de ce qui t'attend, mais comme un guerrier de lumière qui sait que l'aube appartient au racheté, que ta matinée soit consacrée par louange, immergée dans la prière et renforcée par la foi. Quand tu commences ta journée du bon pied, ancrée dans les promesses du psaume 91, du psaume 203 et du psaume 35, tu ne fais pas que passer la journée, tu la maîtrises. Tu marches en pleine harmonie divine, passant de la paix à la puissance, de la protection à la victoire, de la grâce à la gloire. Chaque matin, quand tu te lèves et que tu déclares les paroles du psaume 91, tu ne lis pas juste un passage. Tu invoques une autorité divine, ordonnant au monde invisible de s'aligner sur les promesses de Dieu. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, c'est là qu'on habite à l'ombre du Tout-Puissant. Ce ne sont pas juste des belles paroles poétiques. C'est un décret d'alliance. Quand tu habites ce lieu secret, tu entres dans une immunité divine, un monde où le ciel gouverne ta réalité. L'ombre du Tout-Puissant devient ton atmosphère, la forteresse invisible qui te protège des attaques lancées contre toi. Tu déclares à toutes les forces des ténèbres que tu es caché dans la présence de Dieu, que ta vie est hors de portée de l'ennemi, et que ton destin est protégé par la souveraineté divine. Chaque verset du psaume 91 construit, brique par brique, un mur spirituel autour de ton esprit, ton corps, ta famille et ton avenir. La puissance du psaume 91 Newton n'est pas passive, elle agit, elle active les anges, démantèle les plans démoniaques, renforce ton chemin et instaure l'ordre divin autour de toi. Quand tu dis « Sûrement il te délivrera du piège du chasseur », tu affirmes que chaque piège tendu par l'ennemi est déjà détruit avant que tu n'arrives. Mets-toi en marche. Les pièges du chasseur, c'est toutes ces embrouilles cachées, les manipulations, les complots invisibles, les attaques sournoises que l'ennemi prépare pour te faire dévier de ta route. Mais ceux qui vivent dans le refuge secret de Dieu ne peuvent pas se faire prendre au piège, parce que leurs pas sont guidés par le Seigneur à chaque fois que tu prononces ces mots. Tu commandes à ta journée de s'aligner avec la délivrance divine, en t'assurant que chaque plan s'effondre, avant même de pouvoir prendre racine. Quand tu déclares « Il te couvrira d'eux, ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge », tu t'abrites sous une protection divine, un bouclier que rien ne peut percer. Musique. Ces plumes symbolisent la proximité, la sécurité et le soin divin. Les ailes de Dieu représentent sa présence, sa protection, musique et sa puissance, qui plane au-dessus de toi. Dans ce lieu de confiance, la peur n'a pas sa place, l'anxiété perd son emprise. Les flèches qui volent en plein jour, les problèmes soudains, les attaques inattendues, les paroles dites contre toi ne peuvent pas t'atteindre. La peste qui rôde dans l'ombre, les dangers invisibles,
Les tourments de l'esprit, les souffrances cachées musique ne peuvent pas t'atteindre. Chaque fois que tu récites le psaume 91, tu déclenches un chant de force divin de paix autour de ta vie, affirmant qu'aucun mal ne t'arrivera et qu'aucune musique, peste, ne viendra près de ta maison. La dimension surnaturelle du psaume 91, c'est qu'il fait passer ta conscience de la peur à la foi. Il te rappelle que tu n'es musique, pas une victime des circonstances, mais un citoyen du ciel, agissant sous la juridiction divine. Quand tu le récites, tu alignes ton esprit avec la vérité de Dieu, en te rappelant que ces anges ont été chargés de veiller sur toi. Les anges ne sont pas de simples spectateurs passifs. Musique, ce sont des esprits ministériels assignés à accomplir la parole de Dieu. Quand tu déclares les promesses du psaume 91, les anges partent en mission divine, musique, orchestrant ta protection, réarrangeant les événements et bloquant des attaques dont tu ne sauras même jamais qu'elles ont existé. Pendant que tu dors, ils gardent ton espace. Pendant que tu voyages, ils dégagent ton chemin. Pendant que tu parles, ils mènent la guerre pour toi. Le ciel bouge au son de tes décrets pleins de foi. Le psaume 91 construit aussi une barrière spirituelle autour de tes émotions. Il calme la tempête de l'inquiétude, fait taire la voix de la peur et renforce ta foi quand le chaos essaie d'envahir ta paix. Quand tu dis « tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour », tu brises l'alliance avec la peur elle-même. La peur, c'est la monnaie de l'ennemi, mais la foi, c'est la monnaie du ciel. En choisissant la foi, tu refuses à la peur le droit d'opérer dans ton espace. Le psaume 91, ce n'est pas une réaction au danger. Musique, c'est une attaque préventive. Il établit une domination spirituelle avant que la bataille ne commence. Chaque matin où tu le dis, tu poses un périmètre divin. Tu ordonnes à chaque intrus démoniaque de partir et tu sécurises ta journée sous juridiction divine. Le lieu secret dont parle le psaume 91 Newton n'est pas un endroit physique. C'est une posture spirituelle, musique. C'est ça, un espace d'intimité où ton esprit communie avec l'Esprit de Dieu. Dans cet endroit sacré, ton âme se réajuste, ton esprit se renouvelle et ta foi se renforce. Tu commences à voir les choses d'un point de vue plus élevé. Tu ne regardes plus la vie avec vulnérabilité, mais avec la victoire. L'ombre du Tout-Puissant ne s'étend pas sur tout le monde. Elle est réservée à ceux qui habitent, pas à ceux qui passent juste du temps en sa présence. Habiter cet espace demande de la régularité, de l'intention et de l'abandon. Ça veut dire cultiver un mode de vie fait de prière, d'adoration et de méditation de la parole, pour que ta vie soit ancrée dans la présence divine. Quand tu vis comme ça, le psaume 91 devient bien plus qu'une simple prière. Ça devient ta réalité. La parole de Dieu dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ça ne t'atteindra pas. » C'est une promesse d'immunité divine. Ça veut dire que pendant que d'autres sombrent dans le désespoir, la maladie ou la défaite, ceux qui restent dans ce lieu secret tiennent bon, intacts, à l'abri du chaos du monde. Toi, vous n'êtes pas soumis à l'ordre naturel. Vous agissez selon la loi divine. Vous êtes protégé par le sang, couvert par la grâce, musique, et entouré d'une défense angélique. Le psaume 91 garantit que le malheur vous évite, que les tempêtes perdent leur force quand elles s'approchent de vous, que les plans de l'adversaire se désintègrent. Musique, avant même de pouvoir se réaliser. Il parle d'une immunité surnaturelle, musique, une assurance que même si le monde tremble, vous restez immobile. Quand vous commencez votre journée avec ce psaume, en gros, tu actives ton pare-feu spirituel. Tu poses des limites divines autour de ta santé, de ton argent, de tes relations et de ton destin. Musique, tu dis que aucun mauvais rapport ne s'installera, qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira, que chaque langue qui te juge est condamnée. Ce n'est pas juste de la répétition vide, c'est une guerre prophétique. Les mots que tu prononces ont vie, et quand tu les alignes avec la parole de Dieu, ils ont un pouvoir créateur. Le psaume 91, c'est ton moteur du matin, déclaration qui dit « Je suis caché en Dieu et je ne crains aucun mal ». Ça reprogramme ton ambiance, installant une paix divine
et une puissance qui gouverne chaque instant de ta journée. En méditant sur ces promesses, ta foi commence à générer une force spirituelle. Tu commences à marcher différemment, à parler différemment et à penser autrement. Tu deviens conscient de ta protection divine. Tu réalises que tu ne traverses pas la journée seul. Le Tout-Puissant marche avec toi. Son ombre t'accompagne partout, chaque rencontre, chaque défi, chaque décision. Tu n'es jamais hors de sa protection, jamais hors de sa portée. La certitude du psaume 91 ancre ton âme, te rappelant que la fidélité de Dieu est ton bouclier et ta défense. Quand l'ennemi arrive comme un torrent, l'Esprit du Seigneur dresse une bannière contre lui. Et cette bannière, c'est la parole que tu as proclamée sur ta vie. Fontaine 91 transforme ton matin en un moment sacré de puissance. Ça change ta façon d'aborder ta journée. Tu ne te réveilles plus de la même manière. Réagir au monde. Tu te lèves en le maîtrisant. Tu commences ta journée en sachant que chacun de tes pas est guidé, que ton chemin est sûr et que ta paix est préservée. À chaque fois que tu le dis musique, ta foi renforce les murs de la protection divine autour de toi. Tu prends conscience de ton alliance. Tu es sûr de ta mission et tu avances avec courage. Le ciel répond à ta déclaration et ta journée s'incline devant l'ordre divin. Le bouclier divin de protection devient ton atout invisible, garantissant que quoi qu'il arrive dans le monde réel, déjà assuré dans le surnaturel. Quand tu médites sur le psaume 23, tu entres dans une dimension de paix divine et de provision qui dépasse le monde naturel. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est un décret d'alliance qui garantit l'abondance. Quand David a écrit ça, il ne parlait pas d'un réconfort temporaire. Il annonçait une vérité éternelle. Le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, veille personnellement sur ta vie. Il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Il te guide avant même que tu ne fasses le premier pas. Il s'assure que chaque manque soit comblé par une abondance divine. Quand tu récites le psaume 23 le matin, tu alignes ton esprit avec l'ordre divin. Tu rappelles à ton âme que ta vie est sous la protection directe du bon berger, qui ne dort ni ne somnole. Dans un monde plein de bruit, de pression et d'incertitude, le psaume 23 devient ton refuge de calme. Il te recentre, musique, te rappelant que ta paix ne dépend pas de ce qui vient de l'extérieur. Les circonstances importent peu. C'est plutôt d'être en accord avec la présence de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. Ces versets sont une invitation au repos divin. Pas à la paresse, mais à la restauration. Le berger te mène au calme pour que tu puisses te ressourcer, te recharger et te recentrer. Les verts pâturages symbolisent l'abondance et la nourriture. Les eaux calmes représentent la tranquillité et le renouveau. Chaque matin, en priant ce psaume, tu laisses l'esprit de que Dieu te vole ton esprit, apaise tes émotions et restaure ta paix intérieure avant que tu n'affrontes les exigences de la journée. Le monde peut te tirer dans 1000 directions, mais le berger t'appelle doucement à cet endroit calme où ton âme se ressource. Il restaure mon âme. Il y a un mystère profond dans cette phrase. Ton âme, ton esprit, ta volonté et tes émotions subissent constamment l'usure des combats de la vie. Les déceptions, les retards, les trahisons et les incertitudes peuvent briser ta paix intérieure. Mais quand tu restes près du berger, ton âme musique se remet à neuf. Se remettre à neuf, ça veut dire se renouveler. Ça veut dire que Dieu te ramène à ta conception d'origine, ta force prévue, ton équilibre divin. À chaque fois que tu récites le psaume 23, tu invites l'Esprit du Seigneur à guérir tes blessures intérieures, à purifier ton cœur des soucis et à recentrer ton regard sur son plan divin. Cette restauration te donne la force de prendre des décisions avec clairvoyance, marche avec confiance et vis en étant entier. C'est la paix qui dépasse tout entendement. Garde ça dans ton cœur et dans ta tête, en Christ Jésus. Il me guide sur les chemins de la justice, pour l'honneur de son nom. Le berger ne fait pas que réconforter, il oriente. Il te mène vers la justice. Pas juste une bonne conduite, mais une vraie connexion divine avec ton but. Sa direction fait que tes pas sont bien ordonnés, ton timing parfait,
et ta route sûre. Quand tu commences ta journée avec le psaume 23, tu remets tes projets, tes actions et tes intentions entre ses mains. Supervision divine, musique. Tu déclares que tu ne seras pas guidé par la peur, musique, l'ambition ou la confusion, mais par la sagesse de Dieu. Le chemin de la droiture n'est pas toujours le plus facile, mais c'est toujours le plus riche. Il te fait traverser des vallées et grimper des montagnes. Pourtant, chaque détour a musique un but. Tu ne comprends pas toujours le chemin, mais tu peux faire confiance au berger musique qui te guide. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, avec moi. Les creux de la vie sont inévitables, des périodes d'obscurité, d'incertitude ou de transition. Mais ce verset musique est l'hymne du croyant inébranlable. Il dit que même dans la vallée la plus sombre, la présence de Dieu est constante. Tu peux traverser l'ombre, mais elle ne te dévore jamais. L'ombre n'est que la preuve qu'il y a de la lumière pas loin. Le berger n'enlève pas toujours la vallée. Il la transforme en un lieu de révélation. C'est dans ces moments-là que tu apprends à reconnaître sa voix, à ressentir musique, sa présence, proximité, et ressens son réconfort. Quand tu marches en sachant qu'il est là, la peur perd son emprise. Tu commences à piger qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira, parce que le berger marche à tes côtés. Ta verge et ton bâton, voilà ce qui me rassure. La verge, c'est l'autorité et la protection. Le bâton, c'est la guidance et le secours. Ensemble, c'est les outils de la discipline divine et de la direction. Quand le berger tient la verge, il assure ta sécurité. Quand il tend le bâton, il veille sur toi. Restauration. La canne sert à frapper les prédateurs, symbolisant la puissance de Dieu pour vaincre chaque ennemi. Le bâton sert à te ramener quand tu t'égares, symbolisant sa miséricorde qui ne te laisse jamais trop t'éloigner. Le réconfort que tu trouves dans sa canne et son bâton n'est pas passif. C'est une assurance puissante que son autorité te protège et que sa miséricorde te guide. Même dans les moments de correction, tu te rappelles que sa discipline, c'est l'amour en action, qui te façonne pour te rendre fort, sage et mature. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. C'est l'une des déclarations les plus triomphantes de toute la Bible. Ça veut dire que même quand l'ennemi t'encercle, Dieu te prépare un festin. Tu n'as pas besoin de fuir tes ennemis. Tu manges devant eux. La table symbolise la provision, l'abondance et la reconnaissance. Musique. Ça veut dire que pendant que d'autres complotent contre toi, Dieu te fait avancer. Pendant qu'il chuchote, Dieu t'élève. Ce berger ne fait pas que te défendre, il te célèbre. Quand tu dis ça, dans ta prière du matin, tu affirmes avec foi que aucune arme, aucune parole, aucune opposition ne peut freiner ta progression. Tes bénédictions ne dépendent pas des circonstances favorables. Elles sont garanties par une alliance divine. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. L'onction est la preuve tangible de la présence et de la faveur de Dieu dans ta vie. L'huile symbolise la consécration, la puissance et l'abondance. Quand le berger oint ta tête, ce n'est pas seulement pour te protéger, attaque spirituelle, mais aussi une marque pour un dessein divin. La coupe qui déborde signifie que ta vie n'est pas faite pour la rareté, mais pour l'abondance. Tu es appelé à vivre dans l'opulence, à déverser amour, sagesse et générosité puisées dans tout ce que Dieu a mis en toi. Chaque matin, en méditant sur ce verset, tu actives l'onction pour ta journée, invitant la sagesse divine, la force et la faveur à traverser tout ce que tu touches. Tu deviens un vase débordant, une bénédiction pour les autres, parce que toi-même tu es rempli à ras-bord. Vraiment, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la déclaration du croyant sur la présence divine. La bonté, musique, et la miséricorde ne restent pas passives. Ce sont des forces actives du ciel chargées de t'accompagner. La bonté, musique, fait en sorte que chaque détail de ta vie travaille pour ton bien. La miséricorde veille à ce que tes erreurs ne t'écartent pas de ton destin. Ensemble, elles forment ces deux forces jumelles qui te suivent à chaque étape. Veiller sur chacun de tes pas et faire en sorte que ta fin soit toujours meilleure que ton commencement. Quand tu déclares ce verset, tu affirmes que ta vie est poursuivie par la faveur divine. Tu n'es jamais seul,
jamais abandonné, jamais oublié. Chaque matin, quand tu le dis, tu réveilles la conscience que la bonté du ciel te poursuit, même dans les moments les plus ordinaires, et je vivrai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce n'est pas juste une phrase sur l'éternité, c'est une communion perpétuelle avec Dieu. Habiter chez lui, c'est vivre en conscience constante de sa présence. Ça veut dire que ta maison, ton boulot et ta routine quotidienne deviennent des espaces sacrés musiques, là où le ciel et la terre se rencontrent. Quand tu vis avec cette conscience, la paix devient ton état naturel. L'angoisse s'évapore, la confusion perd de sa force. Tu fonctionnes depuis un repos divin, même au milieu de musique, l'agitation. Le psaume 23 transforme tes matins, du chaos à la communion, de l'effort à l'abandon. Il te rappelle que tu n'es pas ton propre pourvoyeur, c'est le berger qui leste. Tu n'es pas ton propre protecteur. Le berger, c'est lui. Tu ne te balades pas sans but. Musique, tu es conduit avec intention. Chaque mot de ce psaume réaffirme qui tu es, quelqu'un de pris en charge, guidé et pourvu par le berger éternel, dont la bonté est infinie et dont la paix, musique est sans fin. Quand tu te lèves le matin et que tu commences à réciter le psaume 35, tu ne te contentes pas de lire des mots, tu entres dans l'arène d'une guerre spirituelle. Musique. Ce psaume n'est pas une prière passive. C'est une arme divine forgée pour le combat. C'est le cri des justes. Musique, invoquant la justice de Dieu contre toute force adverse qui ose s'opposer à leur destin. Plaide ma cause, Seigneur, contre ceux qui luttent contre moi, combat ceux qui se battent contre moi. Dans cette déclaration, tu fais appel au commandant des armées célestes, musique, pour qu'il prenne ta cause en main, qu'il devienne ton défenseur, et qu'il lutte contre ceux qui s'opposent à toi. Quand tu prononces ces mots, tu déplaces la bataille du naturel vers le surnaturel. Tu ne combats plus avec ta propre force. Tu invoques l'intervention divine pour, musique, déjouer tous les plans, faire taire toutes les accusations, et renverser toutes les armes dressées contre toi. Le psaume 35, c'est un psaume de justice divine. Il donne des mots au cri de ton esprit quand tu fais face à une guerre invisible, à la trahison, à l'opposition, à de fausses accusations, à l'envie ou à la résistance spirituelle. Prends bouclier et écu, et tiens-toi prêt à m'aider. Ici, David ne fait pas appel à des alliés humains. Il s'adresse à Dieu, tout-puissant, se lever dans sa nature de guerrier. Le bouclier représente la défense. Le rondage symbolise la protection, et ensemble, ils incarnent la couverture impénétrable de Dieu. Quand tu récites ce psaume dans ta prière du matin, tu ne fonctionnes pas par peur, mais par la foi. Tu reconnais que même si des combats surgissent, ta victoire est assurée parce que Dieu lui-même est ton bouclier. Aucun complot contre ton but ne peut réussir parce que la justice divine gouverne ton destin. Chaque fois que tu déclares ce psaume, tu te rappelles que un royaume invisible où tu n'es pas seul, où le Dieu des armées d'anges te protège. Sors aussi la lance et arrête le chemin de ceux qui me persécutent. Ces mots évoquent l'image de Dieu qui entre en bataille à tes côtés. Quand tu les pries, tu invoques une protection divine contre les attaques démoniaques. Chaque esprit de retard, chaque obstacle, chaque attaque se heurte à la lance de la puissance de Dieu. Il stoppe leur avancée, bloque leur élan et démantèle leurs plans. Ce n'est pas juste ça, la vengeance dans le naturel. Il s'agit d'équilibre spirituel. C'est remettre de l'ordre divin dans le domaine de l'esprit, en s'assurant que chaque force des ténèbres soit freinée et rendue impuissante. Quand tu commences ta journée en proclamant le psaume 35, tu poses des limites que personne ne peut franchir. Tu affirmes que ta paix, ton but et ta prospérité sont garantis par un décret divin. Ce qui est beau avec le psaume 35, c'est qu'il donne une voix aux cris des opprimés sans laisser l'amertume prendre le dessus. Cœur, David, même entouré d'ennemis, lève les yeux au ciel. Dis à mon âme, je suis ton salut. En plein combat, c'est ta déclaration d'identité et ta source de réconfort. Quand tu rappelles à ton âme que Dieu est ton salut, tu fais taire la guerre intérieure qui reflète souvent celle à l'extérieur. L'angoisse, la peur et le doute perdent leur pouvoir quand ton âme se repose sur la vérité que le salut, la délivrance
la protection et la victoire viennent uniquement de Dieu. En prononçant ces mots, tout, dans ta douleur, tu renforces ton être intérieur. Tu rappelles à ton esprit que ta victoire n'est pas en attente. Elle est déjà scellée par alliance. Que ceux qui cherchent à atteindre mon âme soient confus et honteux. C'est le langage du renversement divin. Être confus, c'est perdre le cap, être désorienté. Quand tu proclames ce verset, tu commandes à la confusion de submerger chaque complot ourdi contre toi. Tu décrètes que chaque parole prononcée contre ton destin tombera à vide. Que la malédiction lancée reviendra à celui qui l'a prononcée, et toute fausse accusation s'effondrera sous le poids de la vérité. Le psaume 35 déclenche la justice divine. Il fait que les pièges tendus pour toi se retournent contre ceux qui les ont posés. Il renverse les situations, réécrit les histoires et rétablit l'équilibre dans ta vie. Le Dieu qui combat pour toi veille à ce qu'aucune injustice ne reste sans réponse musique et qu'aucune blessure ne reste sans guérison. Que l'ange du Seigneur les poursuive. Ici, David révèle un des aspects les plus puissants de ce psaume. Angélique, intervention. Quand tu récites le psaume 35, tu déclenches les armées célestes. Des anges sont envoyés pour chasser les forces démoniaques, démanteler les barrières et faire appliquer les décrets divins pour toi. Tu ne les vois peu, être pas à l'œil nu, mais dès que tu parles, le ciel se met en action. Musique. Les anges du Seigneur t'entourent comme un tourbillon de lumière, dispersant les ténèbres, détruisant les forteresses et veillant à ce qu'aucun mal ne triomphe. La bataille du psaume 35 ne se joue pas sur le plan physique. C'est exercé par l'autorité spirituelle. Chaque déclaration que tu fais libère un feu divin qui brûle la résistance et ouvre la voie à la victoire. Le psaume passe de la guerre à l'adoration, révélant que la victoire naît dans la louange. Mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle exultera de joie en son salut. Même avant que la bataille soit gagnée de façon visible, David commence à louer. C'est la clé de la victoire spirituelle. Louer avant que ça se manifeste. Se réjouir avant. Percer, célébrer dans la foi avant même d'avoir la preuve. Musique. Quand tu pries le psaume 35, tu ne te bats pas juste. Tu adores pour triompher. Ta louange devient un acte prophétique musique qui embrouille l'ennemi et accélère ta délivrance. L'adoration, c'est pas une retraite, c'est une guerre. C'est le musique son de la victoire qui s'annonce avant même que l'ennemi comprenne qu'il est battu. Tous mes os diront « Seigneur, qui est comme toi ?» C'est une adoration totale, un abandon complet du corps. Chaque fibre de ton être reconnaît la souveraineté de Dieu. Le psalmiste dit que même ses os, la structure même de son existence, témoignent de la grandeur de Dieu. Quand tu arrives à ce moment dans ta prière, tout ton être vibre d'une énergie divine. Tu commences à marcher différemment, à penser autrement, et à te comporter comme quelqu'un qui sait que le ciel se bat pour lui. Tu ne quémandes plus la victoire, tu la proclames. Ta confiance devient ton arme, ta paix devient ton bouclier, et ta louange devient ton épée. Le psaume 35 te transforme musique de victime en vainqueur, de cible en témoignage. Les derniers versets du psaume révèlent une vérité profonde sur la justice divine. Qu'ils crient de joie et se réjouissent que ma cause juste soit favorisée. Oui, qu'ils disent sans cesse que le Seigneur soit magnifié. C'est là que la bascule se fait. La bataille est finie. Place à la fête. Ceux qui ont prié avec toi, ceux qui ont cru avec toi, ceux qui t'ont soutenu, une juste cause commence à se réjouir. Le Seigneur est glorifié non seulement dans ta victoire, mais à travers elle, ton triomphe devient un témoignage qui attire les autres vers la foi. Chaque épreuve musique devient une scène pour la gloire. Chaque opposition devient une marche vers la promotion. Le psaume 35, musique, ne détruit pas seulement tes ennemis. Il t'élève dans un dessein divin. Musique, te plaçant comme un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur soit magnifié, lui qui se réjouit de la prospérité de son serviteur. Ce couplet, c'est une déclaration de la volonté divine. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu peux accomplir. Il se réjouit de ta prospérité. Il prend plaisir à ta victoire,
à tes progrès, à ta paix. Quand tu dis ça sur ta vie chaque matin, tu t'alignes avec le désir du ciel que tu réussisses. La prospérité ici, ce n'est pas que l'argent, ça englobe la plénitude, la paix, la protection et l'épanouissement. Dieu aime voir ses serviteurs s'épanouir, parce que leur succès reflète sa gloire. Gloire. Quand tu vis avec cette vérité en tête, tu ne recules plus, musique, par peur ou hésitation. Tu avances avec assurance, sachant que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Le psaume 35 se termine par un engagement à louer sans arrêt. Ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. C'est l'attitude d'un croyant victorieux. Une gratitude qui ne s'arrête jamais. Quand tu commences ta journée avec ce psaume, tu la termines en louange, la même langue qui criait à l'aide. Le matin se remplit maintenant de reconnaissance à la tombée du jour. La guerre devient adoration. La lutte se transforme en chant. Et le champ de bataille devient un sanctuaire de victoire. Tu ne portes plus le poids du combat, parce que Dieu l'a porté pour toi. Le psaume 35 te prépare à affronter la journée en sachant que le ciel combat pour toi. Les anges te protègent, et le Seigneur lui-même garantit ta victoire sur chaque adversaire. Ton matin commence avec puissance. Tes pas sont guidés par la justice divine. Alors, chaque matin, tu te lèves vêtu de la vérité de tout ça. Psaume. Psaume 91 contre 23 et 35. Musique. Tu ne commences pas juste une autre journée. Tu entres dans un rythme divin où le ciel bouge avec toi. La parole devient ton armure, ton bouclier, ta chanson. Tu marches en sachant que le monde invisible répond à tes déclarations. Ta maison devient un autel, ta voix devient une trompette, et ta musique, foi, devient le sceptre qui gouverne ta journée. Tu ne réagis plus aux circonstances. Musique, c'est toi qui les maîtrises. Les tempêtes peuvent faire rage, mais elles, je ne peux pas te lâcher. L'ennemi peut comploter, mais il ne peut pas t'atteindre. Tu es caché, oint et rempli de puissance. Chaque lever de soleil te rappelle que tu es choisi pour faire régner la lumière sur les ténèbres, la paix sur le chaos et la victoire sur la défaite. Celui qui commence la journée avec la parole la termine avec des merveilles. Alors lève-toi chaque matin en sachant que le plan du ciel est déjà écrit en ta faveur. Lève les mains, ouvre la bouche et proclame les promesses de Dieu, musique, jusqu'à ce que ton atmosphère change. Les cieux répondent à la foi. Son. Les anges écoutent la voix de la parole. L'Esprit du Seigneur bouge là où la foi s'exprime. Que tes matins musiques deviennent des rencontres sacrées où tu ne te contentes pas de prier, mais où tu commandes. Où tu ne te contentes pas d'espérer, mais où tu décrètes. Parce que quand les rachetés se lèvent avec des psaumes,